Pour quel profil? Ah bah moi d'abord, c'est toi qui dis pour quel profil. C'est ça. Puis, Pour quel profil du coup? Alors quel profil? Les profils, c'est vrai qu'ils ont changé par rapport au nouveau bac. Sur le BIOS, donc biologie, sciences et technologies, on a aussi bien les bacs S que les bacs STI2D et les bacs STL, parce que ça permet une grande diversité. La taille des promotions. La taille des promotions, ça va dépendre du nombre d'élèves qui viennent en BIOS, hein. Sachant que nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de limiter la taille, au moins en TD et en TP, à pas plus de 24. Donc après, on a différents groupes. On a un groupe, deux groupes, trois groupes, ça dépend du nombre d'étudiants. Ouais, c'est ça, totalement. Donc les projets, on a des projets en informatique qui sont amenés avec la biologie, parce que ça marche de pair. Nous, on est vraiment une filière très biologie, et donc où on amène un peu d'informatique à ça, donc ce qui nous permet d'allier les deux, et c'est très intéressant. La formation dure combien de temps? Là, tu sais pas, alors c'est moi qui réponds. Ouais. La formation, normalement, tu as donc le BIOS, c'est 2 ans au départ. La 3e année, qui est une année commune du cycle ingénieur, hein, où les différentes formations, les différents cursus qui arrivent en 3e année vont se remettre un petit peu à niveau pour avoir les briques de base pour pouvoir faire les options qu'ils veulent derrière. Les stages. Bon, en fait, il n'y a que moi qui réponds parce que... Non, ça n'a même pas marché. Non. Tu les as pas encore fait. Sur l'ensemble du cursus, donc sur les 5 ans, il y a 1 an de stage. Avec des stages dès les premières années, donc stage associatif qui dure une quinzaine de jours et un stage métier. Vous avez aussi des stages, mais on le verra juste un petit peu plus tard, je pense, sur l'international. C'est ça. L'international et l'anglais. Donc du coup, durant les 2 premières années, on a un stage, donc comme ce qu'on disait juste avant, d'1 mois obligatoire à l'international. Et il y a aussi la possibilité de faire un semestre, donc 6 mois, totalement à l'étranger. C'est vrai. Et du côté de l'anglais, donc du coup, c'est omniprésent dans nos cours, hein. Donc il y a des groupes de niveau, effectivement, et la prof, c'est quand même, enfin la professeure, c'est une native, donc c'est une anglaise. Ouais, encore mieux. Et le but, c'est de vous amener très rapidement au niveau B1, B2, puisque pour être diplômé, il faut au moins avoir le niveau B2. Voilà, ça aide toujours pour le stage et l'international. Voilà. Du coup, pour les bacs généraux seulement, bien non. Il y a très bien les STL et les STI2D aussi qui peuvent participer. Et après, au niveau de la réforme, je ne sais pas réellement comment ça se passe. En fait, ce qu'on demande, nous, au niveau des bacs généraux, donc des bacs S, c'est qu'il y ait maths et 2 options scientifiques, hein, 2 matières scientifiques optionnelles et maths complémentaires. Normalement, c'est le profil qui est recherché. Et plus de campus, alors allez, je te laisse faire. On a accès donc, à un campus qui est très ouvert, qui est très vert, avec un terrain de foot, des terrains... C'est bio, donc c'est vert. C'est bio, c'est ça, c'est la continuité. Et on a accès à des salles pour réviser, qui sont ouvertes en permanence, un grand hall d'accès libre aussi, qui nous permet de se retrouver. Par exemple, pour manger, vous allez manger où? Soit à l'intérieur s'il fait froid ou qu'on préfère, sinon à l'extérieur ou sous les arbres, au soleil. Quel diplôme à la sortie? Alors là, tu dois avoir une idée. Si on suit le cycle d'ingénieur, donc on a à la fin un diplôme d'ingénieur avec la spécialité qu'on choisit au bout de la 3e année. Alors oui et non. Effectivement, tu auras un diplôme d'ingénieur si tu vas au bout des 5 ans. Mais par contre, ce n'est pas un diplôme d'ingénieur spécialisé, donc tu n'auras pas écrit ta spécialité. D'accord. C'est général, donc tu auras un diplôme de l'ISAN Méditerranée. Quel débouché? Tu peux effectivement soit poursuivre des études, donc un master ou pourquoi pas un doctorat, mais le but du diplôme d'ingénieur, c'est de pouvoir aller directement en entreprise, et donc sur la santé numérique, il y a tout ce qui est lié aux capteurs connectés en particulier. La part garçon-fille dans cette formation? Donc du coup je vais répondre, donc c'est à peu près 50-50, 50% vraiment c'est...